intervenant à qui j'ai octroyé le droit d'enlever son masque au regard des distances. Hein. Je vais vous inviter à le mettre, voilà, parce qu'on n'est pas forcément distants les uns des autres. Ça, c'est pour les consignes globales. Et puis, je vais laisser Franck Auron se présenter, parce qu'il le fera mieux que moi. Je te remercie d'être venu. On s'était déjà croisés lors d'une précédente conférence, et c'était là que l'idée était venue de dire, tiens, il y a le conservatoire du littoral, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas forcément, qu'on ne connaît pas. Et pour nous, ça peut être vachement intéressant. Donc, merci de ta venue, c'est super. Et puis, je te laisse te présenter, et puis nous dire ce dont tu vas parler, tu le feras beaucoup mieux que moi. Okay. Merci beaucoup Stéphane déjà de l'invitation. C'est toujours intéressant de pouvoir présenter la structure aux uns et aux autres, surtout ici à l'INRA. Donc moi je suis Franck Auron, je suis chargé de mission auprès du Conservatoire du Littoral et je m'occupe plus particulièrement des lacs d'Annecy, du Léman, du Bourget et de Vouglan dans le Jura. Je vais vous présenter un petit peu la structure. Donc l'idée qu'on a eue avec Stéphane, c'est de venir vous présenter le conservatoire, parce que le conservatoire du littoral, il est très connu sur le littoral marin, mais son action sur les littoraux des lacs est très peu connue. L'établissement, il a été créé en 1975 par un texte, voilà, c'est bon. Par le législateur, donc c'est un établissement public de l'État, on dépend du ministère de l'Environnement, et il a été créé pour lutter contre la spéculation immobilière et l'urbanisation effrénée, notamment en PACA, où ça commençait déjà à être critique, et on l'a vu augmenter évidemment au fil des années. Donc on a la particularité, bien qu'être un établissement public, d'avoir un conseil d'administration qui est composé pour moitié d'élus et pour moitié d'experts. Et on est répartis par façade. Donc on appelle ça, nous, des délégations. Donc il y en a en Manche-Mer du Nord, Normandie, Bretagne, Corse. Je ne vais pas toutes vous les lister, on en a 9. Et chacune a un conseil de rivage qui est composé d'élus régionaux et départementaux de son secteur. Voilà. À tout ça s'ajoute un conseil scientifique qui est présidé par François Léger, pour ceux qui pourraient le connaître. Et on a notre siège, il est à Rochefort, où il y a les délégations générales, tout ce qui est patrimoine naturel et construit, et tous les aspects support, avec une antenne à Paris, où c'est quand même une antenne importante, puisqu'il y a la directrice et la communication. Voilà. 10 délégations de territoire, dont la délégation LAC, qui n'a été créée qu'en 2008, bien qu'on ait été compétent depuis 1975 sur les lacs. Auparavant, les lacs étaient pris en charge par les délégations les plus proches. Donc, la mission du conservatoire, comme je vous l'ai dit, c'était de lutter contre la spéculation immobilière et de garder des fenêtres paysagères non construites et sur lesquelles nos citoyens puissent accéder au littoral. On a vraiment ce triple aspect, garder des espaces naturels accessibles à tous avec une gestion patrimoniale, biodiversité et culturelle. Voilà, donc nos missions, c'est d'acquérir ces terrains, de les restaurer quand c'est nécessaire, de les aménager, de les ouvrir au public quand c'est compatible avec les aspects de biodiversité, et ensuite d'accompagner nos gestionnaires sur le terrain, parce que comme vous le verrez, on est une toute petite équipe, et du coup la gestion concrète sur les sites est confiée à des locaux. Donc les grands lacs en France, il y en a 18. Le législateur a mis la barre à 1000 hectares. On peut le regretter parce qu'il y a quelques lacs qui sont juste en dessous qui sont magnifiques. 6 de plaine, 5 dans les Alpes, dont 3 dans les Alpes du Nord, que vous connaissez. Aujourd'hui, les acquisitions du Conservatoire du Littoral, c'est 213 000 hectares sur l'ensemble du territoire français, y compris Outre-mer. On a aussi une délégation Outre-mer, je ne l'ai pas précisé. Une délégation qui couvre Guyane, Antilles, Réunion, etc. Voilà. Donc 213 000 hectares au total et 4300 hectares acquis sur les lacs. Donc c'est les chiffres de ce matin, puisque ça bouge, hein, évidemment. Voilà. Donc on a un site internet qui est actualisé quasiment au jour le jour.
Voilà. Donc le premier pilier de l'intervention du conservatoire, c'est l'acquisition. Donc en général amiable, il arrive qu'on passe sur de la préemption avec révision de prix, etc. Le plus souvent, on va dire, sur les lacs, c'est à 95% du temps à l'amiable. Donc, une fois qu'on a défini un périmètre d'intervention, on montrerait tout à l'heure pour le Léman ce que ça veut dire, on définit, on met en œuvre une animation foncière, donc on écrit tout simplement à tous les propriétaires en leur disant que le conservatoire est intéressé pour acquérir leur parcelle au sein de ce périmètre défini. Le prix d'acquisition, il est fixé par ce qu'on appelle maintenant la DIE, c'était France Domaine, donc aujourd'hui c'est la direction de l'immobilier de l'État. Voilà, en partenariat avec les SAFER, parce que bien souvent on est plutôt sur du domaine agricole, pour définir un prix juste. Alors ce qu'on appelle nous prix juste, c'est pas forcément le prix juste des propriétaires, surtout sur les bords du Léman, mais un prix juste qui permet aussi de lutter contre la spéculation immobilière. Donc c'est pas toujours très simple avec les propriétaires, mais voilà, ça marche en général. Et chaque acquisition, ça c'est quelque chose d'assez important, est validé en amont par les communes, qui, elles, en amont, ont déjà validé les périmètres d'intervention. En général, ça se passe bien, parfois ça coince un peu, parfois on a des communes, là, dernièrement, sur le lac du Bourget, un maire qui nous a demandé de ne pas acquérir, parce qu'on était juste en bordure du périmètre d'intervention, parce qu'en fait c'est un domaine que lui souhaite développer en domaine viticole, et là il y avait une parcelle de bois, donc il m'a dit, mais est-ce que si vous achetez, on pourra mettre de la vigne, donc en continuité du vignoble? Non. Voilà, donc c'est lui qui a acheté, en fait, le maire, enfin la commune. Les moyens de l'établissement, en fait, au moment de la création du Conservatoire du Littoral, a été créée une taxe particulière, taxe affectée directement au Conservatoire, qui est ce qu'on pourrait appeler la vignette pour les bateaux à moteur marins. Voilà. Donc ce qu'on appelle la francisation, donc tout bateau à moteur qui bat de plaisance, qui bat de pavillon français, paye une taxe. Et cette taxe, elle se monte à 37 millions d'euros par an, auquel on peut rajouter à peu près 19 millions de participation des régions, des départements. Par exemple, le département de la Haute-Savoie nous aide systématiquement sur toutes les acquisitions au bord du lac Léman. Ils apportent la moitié de la somme. Et ensuite d'autres plus petites ressources, ça fait quand même 1,5 million, mais c'est des taxes sur les passagers maritimes, par exemple, pour aller sur Belle-Île-en-Mer, Petite Terre pour ceux qui sont allés à la Martinique, etc. À la Guadeloupe. Et au niveau de la dépense, on est, je ne vais pas vous décrire tous les chiffres, mais en gros, il y a 75% du budget du conservatoire qui est utilisé pour les acquisitions et pour la restauration. Ensuite, on a un gros pourcentage qui est utilisé pour tout ce qui est impôts et fonctionnement, charges, études, expertise, etc. Et puis, évidemment, pour le personnel et d'autres dépenses d'investissement qui ne sont pas définies ici. Alors, les fameux lacs de plus de 1000 hectares en France, on a, hop, je vais essayer de rester là, voilà. Donc on a plusieurs grands ensembles. On a, si c'est bon, on a 6 lacs naturels, donc 3 ici sur la façade ouest, merci, et nos 3 lacs alpins, nord-alpins. Ensuite, on a les lacs de barrage hydroélectriques, qui sont en fait ici, là, sur cette diagonale. Donc tous les lacs du Massif central, qui sont les moins connus, hein, quand on cite Grandval, Parlot. Nosac et Bassivière sont un peu plus connus, parce que ça avait fait pas mal polémique à l'époque. Les 2 lacs de Serponçon et de Sainte-Croix-du-Verdon dans les Alpes du Sud. Et ici, 3 grands lacs de plaine. Les 2 premiers, d'Aire et Forêt d'Orient, c'est des lacs qui ont été créés, ce sont des lacs de digue, des lacs de plaine créés en bypass de la Seine et de l'Aube pour éviter l'inondation de Paris. Et Madine, c'est un lac qui est pas très loin de Metz.
Voilà, alors je vous ai mis quelques illustrations. Donc voilà, les grands lacs de l'Est, avec ici en bas une photo de ce que ça ressemble, ces grands lacs de plaine, avec des très gros enjeux ornithologiques. Les lacs du Massif central, qui sont tous un petit peu sous cette grande photo, là c'est Vassilière, avec le bureau de mon collègue qui est là sur l'île. Les lacs alpins, voilà, méditerranéens, pardon, donc Serponçon et Sainte-Croix-du-Verdon. Et ici, donc, nos lacs savoyards avec une illustration avec celui d'Annecy. Alors, nos préoccupations principales, c'est d'avoir des périmètres d'intervention qui sont définis à long terme avec les élus, que ça ne change pas à chaque élection, de privilégier les espaces les plus proches du rivage et aussi des balcons, comme le dernier périmètre qu'on a créé sur le lac Léman, c'est un périmètre à Saint-Gingolph qui part du lac et qui vient remonter assez haut dans le versant, en accord avec les élus pour protéger finalement le paysage du village. Et d'avoir donc une palette de sites qui soit caractéristique à l'échelle de l'ensemble des lacs. Ah bah voilà, il manque deux. Avoir des espaces, si possible, sur des grands ensembles naturels. On nous reproche parfois de ne pas acheter, de ne pas saisir tout ce qui passe au niveau foncier. Et on évite le confetti, le timbre-poste autour des lacs. On va travailler sur des grandes unités naturelles. Par exemple, ici, on a Champs-sur-les-Monts, qui est encore un très très bel espace sur lequel on se concentre pas mal. Et donc, alors je vous ai mis une petite diapositive pour vous montrer aussi la différence, enfin, les stratégies qu'on a sur chacun de nos lacs. Donc, lac des Alpes du Nord, vous en douterez, hein, donc c'est préserver les dernières coupures d'urbanisation, à la fois littoraux et balcons. Serponçon et Sainte-Croix-du-Verdon, c'est plutôt d'anticiper la pression croissante, parce qu'avec la saturation du pourtour méditerranéen, on a un report en fait de la spéculation immobilière et de la fréquentation sur les lacs en arrière-littoraux. Donc je dirais que sur les lacs nord-alpins, le conservatoire arrive déjà presque trop tard, et sur les lacs méridionaux, on a pris un coup d'avance. Sur le Massif central, en fait, on a aussi des espaces qui sont encore restés très sauvages et sur lesquels, pour nous, les enjeux, c'est de préserver des grands corridors écologiques et des grands espaces paysagers. On a des écrins de forêt qui sont encore magnifiques. Et dans les lacs du Grand Est, en fait, l'intérêt, il est plus sur les zones humides adjacentes de ces grands systèmes lacustres. Et quelque chose qui est important et qui est aussi un peu une marque du Conservatoire du Littoral, c'est que on a aussi une responsabilité en termes de patrimoine culturel, y compris culturel immatériel, autour des lacs. Donc tout ce qui est petit patrimoine bâti, etc., on va essayer de participer autant que possible à sa conservation. Alors, un peu des chiffres. Tout à l'heure, je vous ai annoncé 4300 hectares sur les lacs de l'ensemble du territoire. Sur Annecy, on a acquis 133 hectares. Je passe juste sur les lacs les plus proches. 400 hectares au Bourget et 160 hectares au lac Léman. Voilà. Vous avez les chiffres pour ceux qui veulent regarder pour les autres lacs. Je te laisserai le diaporama, de toute façon, Stéphane, si tu veux. Ah bah ouais, la gestion, comme je disais tout à l'heure, elle est confiée. Oui, j'ai sauté l'info dans l'autre diapositive. Au niveau, je l'ai parlé plusieurs fois de la petite équipe du conservatoire. En fait, on est 150 en France, y compris outre-mer, avec, en gros, par délégation, 10 à 15 personnes. Donc, on se répartit des portefeuilles de lacs, des chapelets de lacs. Donc, il y en a 4 sur mon poste. Donc, on ne peut pas être là au quotidien à négocier avec les élus, avec les agriculteurs, etc. Donc, on confie à des partenaires locaux qui sont toujours, par définition, le premier c'est la commune, et aujourd'hui de plus en plus on s'appuie sur des experts techniques que sont les conservatoires d'espaces naturels. Si c'est très forestier sur l'ONF,
Le domaine de Guidoux sur Sier, il est confié à la LPO, s'il y avait des gros enjeux oiseaux, etc. Et on se retrouve avec des conventions avec parfois 3, 4 intervenants, avec un qui fait le pivot sur le site. La soumission au régime forestier, ça fait partie des statuts, des textes de 75. On ne peut pas y déroger. Et une des particularités, c'est que lorsqu'on achète du territoire agricole, l'agriculteur en place reste prioritaire. Il reste prioritaire et on va lui imposer une redevance qui va être la même que celle qu'un propriétaire privé lui demanderait. Par contre, bien qu'établissement public de l'État, on n'a pas de vocation mercantile, et on va négocier le prix du fermage en fonction des efforts qu'ils veulent bien faire en termes de biodiversité, d'intrants, etc. Avec des plafonds, ou des planchers, comme on veut, zéro pesticide, zéro phytocide. Par contre, au niveau de tout ce qui est intrants, engrais, ben voilà, on va négocier, y compris sur l'entretien des haies, etc. Comme je le disais tout à l'heure, les sites ont vocation à accueillir le public, toujours dans la limite de la biodiversité, de ce que peut supporter la biodiversité. Donc souvent, on fait des aménagements et on laisse de côté les espaces les plus sensibles. Voilà, sur le lac Léman, je vous disais tout à l'heure qu'on définit des périmètres d'intervention. Alors le lac, il est grand, donc je suis obligé d'utiliser une toute petite échelle. On va définir avec les élus, comme ça, des grands périmètres. Alors vous voyez, hein, même de là où vous êtes assis, on a tapé dans les trous d'urbanisation. Et au sein de ça, une fois qu'on a la validation du conseil municipal, on a une validation du conseil d'administration de l'établissement. Et à partir de là, on a carte blanche pour acheter tout ce qui passe. En Haute-Savoie, le conseil départemental a mis en place le périmètre espace naturel sensible, des périmètres d'espace naturel sensible, pardon, excusez-moi, à travers la politique espace naturel sensible, le conseil départemental a posé des périmètres de préemption au titre des ENS, et le conservatoire du littoral en bénéficie. Donc ça veut dire que non seulement on va acheter à l'amiable ici, avec ce que je vous disais tout à l'heure, l'animation foncière, mais tout ce qui passe, les notaires sont tenus d'informer le conseil départemental qui du coup nous informe par rebond et on peut préempter. Donc rapidement, ici on a un grand périmètre d'intervention sur Champs-sur-Léman avec encore des grandes prairies permanentes. Sur Messery, Ivoire, vous connaissez peut-être les domaines de Châtaignières-Rovoré. Ensuite, il y a le domaine de Guidoux. Antilles, je me souviens plus ce que c'est. On n'a pas encore fait d'acquisition sur Antilles. Sur Thonon, c'est le parc de Corzan qui est juste à côté. Ici, c'est le domaine de Ripaille, sur lequel on a juste un périmètre d'intervention, mais pour le moment, on n'a rien acquis, puisqu'il y a une gestion qui est assurée par la commune en accord avec le propriétaire. Donc pour le moment, il n'y a pas besoin que le conservatoire intervienne, mais en tout cas, si demain c'était mis à la vente, on est en mesure de l'acheter après-demain. Sur Publié, on a tout un chapelet de sites qui partent de la réserve naturelle, donc du delta de la Drance, qui va être le côté le plus sauvage, et plus on va vers l'est, et plus ça ressemble à plus des parcs urbains. La réserve, elle est gérée par le conservatoire d'espace naturel seul, et de l'autre côté, c'est géré par les services techniques de la commune seul. Et entre les deux, on a un site, le parc des Drances, pour ceux qui connaissent, qui est géré par les deux, et qu'on a un vrai intérêt écologique à développer là-dessus. Sur Évian, il y a un tout petit site, en fait il est à cheval sur Publié et Évian, c'est le domaine de Précurieux, qui pour le coup, lui, il est géré uniquement par la commune d'Évian, c'est vraiment un espace de découverte du public. Sur Lugrin, il y a le petit parc de la Grière, sur lequel on a fait des gros travaux de restauration et c'est pas fini. Et là, le dernier né, donc les balcons de Saint-Gingolph, et vous voyez, hein, quand vous connaissez le relief sur Saint-Gingolph, on monte assez haut dans le Versin. Cette stratégie-là, elle n'est pas gravée dans le marbre, c'est que si demain on a
des opportunités ou des élus qui viennent nous chercher en nous demandant d'intervenir. Voilà, on voit là sur Lugrin, il y a encore des grands espaces non urbanisés. On est tout à fait en mesure de rajouter des périmètres. L'intérêt d'avoir mis en place ces périmètres, c'est que malgré la manne financière que représente la taxe sur les bateaux, on n'a pas assez pour tout acheter. Donc on a focalisé notre intervention sur les zones qui avaient été identifiées donc, en 1995 et 2005 comme étant les plus importantes. Voilà, alors je vous ai mis à nouveau une petite liste pour juste que, voilà, pour vous montrer un peu où on en est donc, sur les 160 hectares qui sont achetés au niveau du lac Léman. On a le plus gros site qui est celui de Guidoux. Et ensuite, voilà, ça se décline. Il y a 15 hectares, là, les grands champs sur lesquels on a, sur Exxon-V, sur lesquels on a des gros travaux de restauration en cours, avec un beau partenariat avec un agriculteur. La fabrique, pardon, on ne voit pas grand-chose. La fabrique, c'est le site de Champs-sur-Léman dont je parlais. Donc on a un périmètre sur lequel les élus nous attendent de 60 hectares, sur lequel il y a déjà un gros tiers qui est acquis. Voilà, alors les dernières acquisitions, donc il y en a un de 123 hectares sur Sainte-Croix-du-Verdon, donc un site en balcon, là on voit juste le haut, en balcon sur le lac, et l'estuaire de la Drance, donc juste à côté d'ici, donc 6 hectares en plein cœur de la réserve naturelle. C'est vraiment l'estuaire là, on a acheté le cœur de l'estuaire de la Drance, cette zone qui est magnifique au niveau écologique. Là, pour le coup, on a un exemple de site pas du tout accessible au public, qui n'a pas vocation à le devenir, mais au contraire, un espace plus dédié à la biodiversité. J'ai déjà fini. En guise de conclusion, une petite synthèse sur l'action de la délégation LAC. Donc, on a 67 périmètres d'intervention au total, 48 gestionnaires, dont les communes, 4300 hectares acquis aujourd'hui pour 15 000 hectares autorisés, donc on a encore un peu de travail. 28 conventions de gestion sur ces différents sites et donc ce que j'évoquais tout à l'heure, les conventions d'usage qui vont de l'agriculture à la chasse en passant par tout ce qui est pisciculture, apiculture, potager, etc. en fonction vraiment des usages de chacun des sites. Comme sur un espace protégé, on propose qu'il y ait un plan de gestion. Donc vous voyez, hein, on a en gros une cinquantaine de sites, il y en a la moitié qui sont dotés de plans de gestion. Et on met en place des comités de gestion, qui est un petit peu la gouvernance des sites, avec l'idée que plus les acteurs autour d'un site discutent entre eux, même si les premières années en général ça ressemble plus à un pugilat qu'autre chose. En général, au bout de quelques années, ça adoucit un petit peu les relations locales. Voilà, je ne pensais pas aller si vite. J'espère que je n'ai pas été trop vite. En tout cas, si vous voulez, on peut discuter. Je vous ai mis pour ce moment d'échange 3 photos. En haut, c'est le domaine de Corzan. En haut, là-bas. Ici, en dessous, c'est la Châtaignière, à Ivoire. Et là, toujours le cœur, le dernier morceau qu'on vient d'acheter. Le cœur de la réserve naturelle. Merci. Voilà.